Bonjour, je suis Gentil, joueur narratif de Warhammer 40 000, et aujourd'hui je vous fais mon retour d'expérience pour avoir testé les nouveaux layouts V11 proposés par Games Workshop en jeu égal V10. Tout comme en politique, je considère qu'il est bénéfique d'aller voir ce qui se dit en face afin de favoriser de régulières remises en question. C'est pareil à Warhammer 40 000. Dans cette V10, 90% de mes parties sont en mode narratif. Les rares parties que j'ai fait en jeu égal l'ont été volontairement, justement pour me faire sortir de ma zone de confort et en faire l'expérience moi-même, afin de dépasser d'éventuels a priori. Mais j'avoue ne jamais vraiment avoir apprécié ce genre de partie, et après réflexion, je me rends compte qu'au-delà du fait que bien souvent ça ne raconte rien, c'est finalement beaucoup dû au layout de table prévu pour les tournois de type WTC ou Games Workshop, qui bien souvent étaient et sont associés au jeu égal. Alors qu'en vrai, on peut tout à fait faire une partie de jeu égal sur des décors narratifs. Les parties White Dwarf le montrent constamment. Et même les règles de base ont proposé dès le début de la V10 des décors variés et des règles pour chacun d'entre eux. Mais le milieu compétitif et sa grande résonance sur les réseaux sociaux lors de cette V10 ont amené beaucoup de joueurs, dont certains m'ont tenu le discours suivant, à penser que le jeu officiel consistait strictement à jouer en jeu égal sur les layouts de type WTC avec des ruines en L donc. Dans la démarche qui est la mienne d'aller voir ce qui se fait en face, j'ai fait un tournoi compétitif en V10, et j'ai eu droit à ces fameux décors en L et parfois même en carton. C'était à Lorient, en Bretagne. Et quand bien même je me suis un peu amusé parce que ça reste Warhammer 40 000, ça m'a confirmé que les tournois compétitifs c'est pas mon truc. Les terrains sur lesquels j'ai l'habitude de jouer, ça ressemble plutôt à ça. Ou à ça. Ou à ça. En V10, j'ai fait la connaissance de 2 joueurs dont j'ai proposé à chacun une partie en jeu narratif, et donc sur un terrain de jeu narratif. Et séparément, leur réaction a été identique. Ah bon, mais on peut jouer comme ça? Je savais pas que c'était possible. Et ils ont trouvé ça chouette. Et d'ajouter, mais alors c'est ça le mode croisade? Et moi de répondre, mais pas du tout. Le mode croisade il est très bien pour le roleplay, mais il alourdit grandement la durée de jeu, et du coup après l'avoir testé une année, je l'ai vite laissé tomber. Comme je le pense la plupart des joueurs narratifs d'ailleurs. Le jeu narratif auquel j'ai joué pendant toute cette V10 conserve les règles de base, mais on y réécrit en grande partie les règles de scénario, et notamment en bannissant les règles de mission secondaires, afin que ça colle à l'histoire de ce qu'on veut raconter. Bref, tout ça pour dire que le terrain, c'est vachement important si, comme moi, on cherche à favoriser l'immersion dans l'univers du jeu. Et donc j'en viens à l'un de ces 2 fameux premiers nouveaux layouts V11 proposés par Games Workshop. Il y a 2 jours, un de mes camarades, qui est beaucoup plus intéressé que moi par le jeu égal, m'a proposé de tester la chose. Et voici ce que j'en ai pensé. J'aime beaucoup jouer des véhicules, et dans les anciens layouts WTC, j'étais souvent frustré par les nombreuses ruines trop rapprochées, qui entravaient grandement les déplacements des châssis, voire même qui les empêchaient. Or sur ce schéma, les zones de terrain en jaune permettent aux 10 véhicules de les franchir, et ça change tout. Ça offre même plusieurs chemins possibles pour les unités titanesques. La preuve en photo, mon seigneur des crânes s'est vraiment senti libre de ses mouvements, et d'ailleurs le démon qui l'habite en a parlé à mon forge-guerre, juste avant de se faire déglinguer par les compagnons du cercle intérieur, menés qu'ils furent par Azrael en personne. J'ai beau m'être fait rouler dessus tout au long de la partie par les Dark Angels de mon adversaire, et même table rasée au tour 3, j'ai vraiment ressenti une liberté de circulation qui m'a beaucoup plu dans cette partie. Et je n'attribuais pas ma défaite au terrain, mais à ma sélection, ma stratégie qui était mauvaise, et je l'assume totalement. J'ai passé une super partie en fait. Qui plus est, les décors de ce nouveau layout, bien que toujours éloignés du réalisme d'un terrain narratif, offrent tout de même une plus grande diversité, plus que bienvenue. Et l'absence de galette d'objectifs augmente sensiblement l'immersion. Et de fait, j'ai vécu ma meilleure partie en jeu égal de toute la V10. Au passage, merci mon nono pour cette heureuse expérience. Cela augure du bon pour la V11, quand bien même le jeu narratif reste de loin ma priorité. Alors je dis bravo Games Workshop, car vous avez réussi à rendre le jeu égal beaucoup plus attractif à mes yeux.